Et salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du jour. Donc je vous avais dit que je vous parlerai de l'incarnation et du sujet concernant les enfants qui choisissent leurs parents. Alors bon, en réalité on choisit tout le monde et tout le monde se choisit. Donc on va parler de ça aujourd'hui, voilà. Alors par où commencer? Il faut savoir qu'une âme vient s'incarner pour apprendre et évoluer. Pour évoluer et pour apprendre, elle va choisir d'autres âmes qui vont s'incarner. Qui vont s'incarner avec elle. Voilà. Donc l'âme va choisir ses parents, ses frères et sœurs. En gros, c'est simultané, c'est que tout le monde se choisit en fait. Voilà, pour incarner une vie sur Terre et pour pouvoir travailler sur certaines blessures, sur des situations, des événements, etc. Comment ça se passe? Alors on va imager, parce que c'est pas totalement comme ça, mais bon, on est obligé on est bien obligé d'imager d'une certaine façon. Comment ça se passe? Alors toi, tu vas venir t'incarner. Tu as besoin de travailler sur des blessures d'abandon, sur ce genre de trucs. Tu vas donc choisir tes parents. T'en choisis un ou deux, ça dépend. Ça c'est un peu du cas par cas, voilà. Tu vas choisir un parent qui va t'infliger cette blessure. Donc du coup, ce parent-là, même s'il t'aime, etc., à un moment donné, il va y avoir une blessure d'abandon qui va se créer par rapport à lui, et là, ton âme elle va pouvoir travailler. Voilà. L'incarnation, c'est ça. L'incarnation, c'est comme une série télévisée, en fait, si vous voulez. C'est qu'il y a des acteurs, voilà. Nous sommes acteurs, hein, acteurs de notre vie, hein, voilà. Et avec les autres acteurs, on joue des rôles et puis on évolue grâce aux histoires de la série télévisée. Voilà. Donc que ça se passe bien dans votre entourage, que ça se passe pas bien, sachez une chose, c'est que vous avez choisi tout le monde. Voilà. Et une fois que vous vous retrouvez, vous faites un check-up. C'est-à-dire que quand il y a un décès et quand il y a un autre décès, donc deux décès de personnes qui se sont connues sur Terre, eh ben, il va y avoir... on va dire, encore une fois c'est imagé, mais une réunion où on va se pardonner, etc. si ça n'a pas été fait sur Terre, où on va se dire, ah tu vois dans cette vie-là, en fait, voilà, ok, j'ai compris grâce à toi, j'ai compris ça, avec cet événement, avec ce que tu m'as fait subir, ou au contraire avec l'amour que tu m'as donné, hein, voilà. Voilà, j'ai compris ça, j'ai intégré ça, voilà, mon âme a évolué, c'est cool et tout. Enfin bref, c'est encore imagé, hein, on se dit pas c'est cool et tout ça. Mais voilà, donc l'âme choisit tout son environnement. Elle choisit aussi sa région, elle choisit tous les endroits qui seront bons pour elle et là où elle va pouvoir évoluer. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, il faut que je trouve un exemple. Si ton âme, dans sa vie, c'est prévu, j'en sais rien moi, qu'elle soit championne de ski, elle va naître à la montagne. Tu vois, vous voyez, si c'est prévu qu'elle dépasse et qu'elle se dépasse grâce au ski, qu'elle doit se mettre des challenges dans la vie et tout, et qu'elle doit percer dans le ski, voilà, elle va naître à la montagne. Hein, donc voilà. Tout est choisi en fonction de l'incarnation qu'on va vivre. En fonction de l'incarnation des autres aussi, parce qu'en fait, vous aussi, vous apprenez des choses aux autres, ok? Vous n'êtes pas incarné avec eux par hasard, parce qu'eux aussi vous ont choisi pour les mêmes raisons que vous les avez choisis, ok? Voilà. Il faut savoir qu'il n'y a que sur Terre où il y a de la dualité, vous allez vous prendre la tête avec eux et tout. Une fois que vous êtes remonté, vous comprenez tout. Ça vous fait ding, illumination, et petit à petit vous vous reconnectez, vous savez, hein, vous savez pourquoi vous êtes venu et tout. Quand on passe de l'autre côté, on sait après. C'est comme je disais hier dans la vidéo, je crois que c'était, non, avant-hier, on retourne à l'école. Voilà, donc on retourne à l'école et puis on apprend. Pourquoi j'ai vécu ça avec cette personne, pourquoi cette personne... Oh, un petit papillon. Pourquoi cette personne m'a quitté, j'en sais rien, plein de choses, quoi. Voilà, donc il faut savoir que tout ce qui est émotion, tout ce qui touche à l'ego et tout, là-haut, c'est terminus. Parce qu'on fait le point et on comprend tout ce qui s'est passé dans notre vie. Ok ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après vous choisissez des âmes aussi qui vont être un peu des guides dans votre vie. Vous choisissez entre vous en fait. Par exemple, dans une famille d'âmes, il y en aura toujours un qui va sortir du lot.
Et en général, c'est des éveilleurs de conscience, des guérisseurs, ce que vous voulez. Il y en aura toujours un qui va sortir du lot et ça sera souvent un pilier un peu familial, etc. Ce sera souvent la personne qu'on appelle quand on va pas bien. Ça sera quelqu'un qui guidera, qui fera des déclics chez les autres et tout. Voilà, donc ça, dans une famille, il y en a toujours un. Voilà. Et il y en a toujours un qui ne va jamais bien aussi. Ok, voilà, vous regardez dans votre famille. Il y a des rôles très particuliers et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a toujours quelque chose à tirer. Ok, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? C'est quoi? Vous pouvez pas me répondre, c'est une vidéo. Je réfléchis. Oui, alors, ça j'en ai déjà parlé. Donc une famille d'âmes vient s'incarner ensemble et ensuite, par exemple, un défunt qui fait partie de sa famille d'âmes, du coup, il va monter, mais il va pas se réincarner parce qu'il va attendre sa famille d'âmes pour faire des points, pour faire des check-up à chaque fois, là, pour faire comment dire ça, pour faire des comptes rendus, voilà. Avec chaque personne qui va remonter, hop, le défunt il va dire ah ben voilà, bon, dans cette vie t'as fait ça pour moi, moi j'ai fait ça pour toi, voilà, ça nous a fait évoluer, etc. Bon, voilà, bref. Tant que toute la famille d'âmes n'est pas remontée, le défunt ne se réincarnera pas. Donc déjà ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur que votre défunt se réincarne, voilà. Parce que clairement, le défunt vous attend en général. En général, après il peut y avoir des cas spéciaux, hein, voilà. C'est pas une formalité, mais en général, le défunt vous attend et tout le monde se retrouve, on fait la fiesta, on est content, on a bien appris de cette vie-là, allez c'est parti, est-ce qu'on recommence, on recommence pas, après on se repose les mêmes questions. Il se peut que dans une prochaine vie, la même famille d'âmes ne se réincarne pas ensemble, ou que quelques personnes, ok. Une famille d'âmes, ça se réincarne, comment dire ça? En fait, la famille d'âmes va se réincarner, mais pas entièrement. Et dans cette famille d'âmes, souvent, s'il y en a qui ne se réincarnent pas, ils sont souvent guides spirituels des autres. Voilà. Parce que dans l'incarnation qui va se produire, dans la vie qui va se produire là, ce défunt-là ne va pas forcément tirer quelque chose ou quoi, donc il va rester là-haut et il va vous guider, etc. Voilà. Moi, je sais que j'ai un guide avec qui j'ai eu une vie antérieure. Les autres, je sais pas, on m'a pas dit, on m'a pas montré, mais je sais que j'en ai un où il y a une vie antérieure avec lui, ou même plusieurs. Hein. Voilà. Que vous dire d'autre? Je réfléchis. Mais je crois que c'est bon, je crois que j'ai dit tout ça pour vous dire que vous choisissez tout. Voilà. Vous choisissez votre famille, vos amis, vos maîtresses d'école. Voilà, y a les maîtresses d'école, c'est des enseignantes, hein, donc voilà, ce sont des âmes enseignantes. Donc souvent, vous choisissez aussi votre maîtresse d'école, même vos psychologues. Voilà, c'est très très grand, hein, une famille d'âmes, donc voilà. Après, il y a des grandes familles d'âmes et il y a des plus petites familles d'âmes. En fait, il y a des familles d'âmes dans les familles d'âmes. Voilà. Ça, je vous expliquerai le schéma. Parce que je n'ai pas tout intégré encore par rapport à ça. Je sais qu'il y a une source des âmes qui se divisent et qui se divisent et qui se divisent, ce qui crée des grosses familles d'âmes, dedans d'autres familles d'âmes, etc. Voyez. Mais bon, ça, je ne l'ai pas encore totalement intégré, donc je ne vous dirai pas quelque chose que je n'ai pas totalement intégré. Je vais être sûre des choses avant de vous les dire. Ensuite, je pense qu'on est bon et je pense que je vais vous faire des bisous. Et demain, sûr et certain, prochaine vidéo, ça sera sur l'énergie, sur comment nettoyer ses énergies régulièrement. Voilà, parce qu'il faut les nettoyer régulièrement. Voilà. Je vous fais des bisous. Bonne journée, à plus dans le bus. Ciao.